Hello, hello. Bienvenue dans le journal de bord du mercredi. Au programme aujourd'hui, je vais essayer de terminer, entre guillemets, ce qu'on avait commencé la semaine dernière, cette cascade. Je vais vous montrer ce que j'ai fait cette semaine et je vais un peu reparler aussi du fluide de masquage. Donc je vais rajouter une ombre sur la cascade, je vais pas trop m'embêter, toujours comme la semaine dernière. Je vais suivre ce qu'on voit sur la photo. En fait, il y a très peu de la cascade qui est en blanc pur. Mais comme mes rochers sont assez clairs, il faut faire attention à ne pas tout faire de la même couleur au final, quoi. Donc j'y vais avec un bleu-gris très très léger. Que je peux éventuellement venir renforcer ici par exemple. Quoique. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un mouchoir humide, je vais le tremper comme ça directement dans le pot et l'essorer. Donc c'est un sopalin avec la pointe humide et je vais venir adoucir certains bords. Parce que le problème du fil de masquage, c'est surtout, je trouve, qu'on se retrouve rapidement avec des formes très nettes, blanches très nettes et pas très naturelles. Voilà, je sais pas si on vient faire quelques projections à la gouache. Je pense pas, hein. Je pense pas, j'ai la flemme. On va s'arrêter là. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Je sais même plus, hein. Il y a tellement de choses qui se passent dans une semaine. Ah oui, oui, donc j'ai fait ce paysage là en suivant un tuto de Loïs et Morgan. Je vous mettrai le lien comme d'habitude. J'étais pas très emballé honnêtement par le sujet qui est hyper classique. Coucher de soleil à la plage. Mais bon, je l'ai fait quand même. J'ai un peu perdu patience pour les rochers. La plage est intéressante quand même. J'aime bien la couleur qu'elle donne. Ça apporte beaucoup de lumière. Et en fait, j'en ai même fait deux. J'ai un peu expérimenté pour le ciel. Je suis allé volontairement trop loin. Et j'ai aussi expérimenté au Posca sur les goélands là, ou les mouettes. Et ça marche très très bien. Ça, c'est vraiment une idée à noter. Rajouter des petites touches de blanc sur les piafs, ça donne un rendu hyper propre au final. Donc, bonne idée. Niveau composition, je préfère quand il n'y a pas les bonhommes. Voilà. Ensuite, j'ai expérimenté avec le fluide de masquage encore. Donc, double objectif, ça rejoint un peu l'entraînement de fond dont je vous parlais la dernière fois. Faire des lavis ou des aquarelles assez spontanées comme ça, avec beaucoup de couleurs et beaucoup de contrastes. Donc ça m'a permis aussi de retester le fluide de masquage en tube, j'en reparlerai tout à l'heure. Et, et voilà, deuxième essai, dans le même esprit, un peu mieux. J'aime beaucoup la barrière, là, les poteaux. Et pareil, donc avec le fluide de masquage, alors c'est le même papier que la dernière fois, et donc sans surprise, sur ce même papier que la dernière fois, la conclusion serait la même. C'est-à-dire que le fluide de masquage comme ça, Drawing Gum, arrache un petit peu le papier. Ceci dit, là du coup pour faire les fleurs, j'ai utilisé à moitié celui-là et à moitié celui-là pour comparer. Et honnêtement, celui-là a aussi tendance à légèrement arracher le papier aussi. C'est pour ça que la dernière fois, j'étais pas si surpris que ça. Après, dans les commentaires, vous m'avez dit par exemple que celui de Schmink euh, est un peu mieux peut-être. Donc à tester. En tout cas, j'aime beaucoup le rendu là de ces aquarelles-là. J'explore encore ça, j'en fais beaucoup des comme ça. J'aime bien le mouvement, la lumière et la spontanéité. C'est vraiment un style que j'affectionne et que j'ai envie de développer. Et ensuite on arrive aux églises. Alors c'est pas celle-là, les premières.
parce que c'est pour le prochain tuto, celui de dimanche prochain. Je vous ai fait cette église. Si vous vous rappelez, j'avais fait le croquis. Bon, je l'avais pas fait en live le croquis, je vous l'avais montré. Donc je l'ai colorisé. J'ai soigneusement choisi mes couleurs. C'est des doubles complémentaires. Violet, bleu, ocre et vert versus carmin. Donc j'ai colorisé celui-là avec ce petit pinceau à réservoir, je vous le cache pas. Et ensuite je suis passé à un plus grand format, quasiment A4, sur du Saunders Waterford grain torchon. Première fois que je teste ça. Ça s'est bien passé, le grain torchon permet d'avoir des beaux effets de texture. Et d'un autre côté, quand on fait un ciel comme ça, il n'y a pas non plus beaucoup de texture, le grain n'est pas gênant, donc vraiment intéressant comme papier. Je suis un peu foiré sur le profil de l'église, du coup le clocher est un peu tordu, mais bon, c'est pas très grave. Globalement, comme j'en parlerai dans la vidéo de dimanche, je suis pas, enfin je suis satisfait du résultat dans le sens où tout fonctionne bien, mais je suis pas fan du rendu général du style quoi. C'est pas forcément un style que j'ai envie de développer. Ça me paraît assez statique, même s'il y a du mouvement dans le ciel. Et bah je sais pas trop, et c'est pour ça que en fait le lendemain j'ai fait des tests rapides parce que ça m'a pris 4 heures à faire. Et c'est pour ça que bah, y a un rendu très abouti, très précis, avec beaucoup de détails, etc. Et d'un autre côté, quand on fait ça, ça donne toujours un côté statique. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Du coup, je me suis dit, bah, pour explorer un peu le style, je vais le faire en temps limité. Donc, je me suis donné 15 minutes pour réaliser la même chose que ça, à peu près, alors que ça, je l'ai fait en 4 heures. Et donc, forcément, je savais qu'en 15 minutes, je n'allais pas avoir ce niveau, enfin, ça n'allait pas être aussi abouti, et du coup, j'allais forcément avoir un style différent. Donc, ça n'a pas loupé. Et donc, c'est ça que j'ai fait. Je me suis donné 2 fois 15 minutes. Donc la première à gauche, elle fait très très brouillon, hein. Parce qu'en fait, j'ai attendu la fin des 15 minutes pour faire l'église. Et du coup, j'ai pas pu attendre que la couche d'en dessous sèche pour rajouter les détails. Donc forcément, ils sont fondus dans l'humide. Quand je dis 15 minutes, c'est vraiment sec, hein. C'est 15 minutes depuis le premier coup de crayon pour le croquis jusqu'à je pose le pinceau. Donc ça inclut les temps de séchage. Et donc stratégiquement, c'est mieux de commencer par le ciel, puis de faire l'église, quitte à que ça diffuse un tout petit peu dans le ciel qui est encore humide, et ensuite faire le mur en bas et la végétation. Pendant ce temps, le profil enfin, la façade de l'église sèche et on peut revenir à la fin pour les détails. Donc ça, j'ai réalisé ça quand j'ai fait cette première tentative. Et voici la deuxième, donc toujours en 15 minutes, mais cette fois en m'organisant un peu mieux. Et vous voyez que si on compare à celle-là, bah, c'est beaucoup moins statique effectivement et le style est très différent. Et j'étais vraiment surpris du résultat. En fait, moi je préfère quasiment celle-là, hein. Enfin, c'est même pas quasiment, je préfère celle-là dans le style. Alors, bon, c'est vrai qu'il y a des petites imperfections, que si je m'étais donné une demi-heure par exemple, j'aurais pu les régler, j'aurais pu être plus propre hein, sur les lignes de toit, etc. Là, il y a du blanc qui est laissé, c'est pas terrible. Mais au niveau de la spontanéité, etc., c'est quand même, enfin, je trouve que c'est mieux quoi. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Et quand j'ai fait celle-là, du coup, pour moi, elle était beaucoup mieux. Et je me suis dit, ok, je vais vous demander, je vais faire des sondages. Donc j'ai fait des sondages sur YouTube et sur Insta. Et en fait, c'était même. J'aimais celle-là au point que quand j'ai fait les sondages, je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien de faire le sondage, quoi. Tout le monde va choisir celle-là et moi je vais déprimer parce que celle-là j'ai mis 4 heures et celle-là j'ai mis 15 minutes. Bon, après ces 15 minutes, forcément ça bénéficie aussi de l'expérience que j'ai acquise sur les 4 heures ici, hein. Donc c'est pas non plus indépendant, quoi. Mais bon, j'ai quand même fait le sondage et d'un côté c'est rassurant, d'un côté peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas 80%, que ce soit sur YouTube ou sur Insta, 80% d'entre vous préfèrent celle-là. Donc certaines donnent des raisons, ce qui est toujours intéressant. Les raisons, bah, globalement, c'est que c'est plus précis. Parfois certaines disent que les couleurs sont meilleures sur celle-là, peut-être plus subtiles, j'imagine. Donc plus précis avec plus de détails, bah, forcément 4 heures quoi. Et dans celle-là, bah, celles et ceux qui préfèrent celle-là ont commenté typiquement en disant par exemple que les couleurs sont plus vives. Effectivement, là, l'ocre qui est pur parce que j'ai pas le temps de le mélanger et de faire quelque chose de subtil. Donc j'ai juste balancé de l'ocre avec le pinceau à pochoir concrètement comme ça quoi. Juste pour avoir des touches. Et bah, ça fonctionne bien au final. Ils disent aussi évidemment la spontanéité, le mouvement général. Et certains disent aussi que la perspective est meilleure ici. Alors c'est sûr, hein,
Les lignes ici sont complètement tordues. Pareil, si j'avais eu une demi-heure, effectivement, cette ligne elle aurait pu être plus horizontale, cette ligne plus proche de la ligne de perspective correcte. Euh, mais je sais pas, ça a une tête plus sympa quand même. Donc peut-être qu'il faut que je refasse ça en une demi-heure ou une heure et essayer de faire un résultat dans ce style, mais un tout petit peu plus propre. En tout cas, c'est vraiment intéressant et si vous êtes un peu dans cette recherche de style, je vous encourage à faire plusieurs fois le même sujet en vous imposant des contraintes, en changeant un peu les règles du jeu pour vous forcer en fait à changer de style. Et on apprend pas mal de choses, même si pour l'instant je sais pas trop quelle conclusion en tirer. Surtout qu'au fond de moi je préfère celle-là, mais c'est que 20% des gens qui préfèrent celle-là. Bref, dites-moi en commentaire laquelle vous préférez et pourquoi, ça m'intéresse énormément. Pour le dernier exercice de la semaine, je vous propose qu'on termine ça ensemble. C'est tout frais là, j'ai fait ça ce matin. Encore des petits exercices de style entre guillemets dans le même esprit que les fleurs qu'on a vues précédemment. Et l'idée aussi c'était de retester le fluide de masquage et de comparer deux papiers très différents, du Arch grain fin à gauche et du Saunders Waterford grain torchon à droite. Donc je vais enlever le fluide de masquage. Voilà, bon je terminerai ça plus tard. Hop, pas mal, pas mal, pas mal. Faire quelques finitions sur les fleurs notamment et les herbes. Mais le fluide de masquage fonctionne, hein. Alors j'ai senti effectivement plus de résistance que pour le sonnelier. Ceci dit, oui, effectivement, au niveau de cette fleur, aussi de celle-là, ouais, là où j'ai mis le PBO, le papier a été un peu abîmé, mais rien de dramatique, quoi. C'est pas ça qui va gâcher l'aquarelle. Effectivement, du coup, pour cette raison, préférer un flacon. Donc le sonnelier qui est pas si mal, ou le Schminke peut-être que j'ai pas essayé. Ceci dit, pour des utilisations un peu particulières, ça peut fonctionner, un drawing gum comme ça en marqueur, en format marqueur. Et j'ai pas noté de problème de pointe qui sèche pour l'instant, alors que ça fait quand même 3 semaines que je l'ai ouvert, hein, depuis la première utilisation, il me semble, hein, 3 semaines. C'était au niveau de la sortie de la vidéo où je présentais le matériel. Donc pour moi, ça reste intéressant, quoi. C'est pas complètement à jeter, même si effectivement c'est moins efficace qu'un fluide de masquage en flacon. C'est aussi beaucoup plus cher, hein. C'est aussi beaucoup plus cher. Ça doit être, j'ai pas revérifié, mais je pense que c'est équivalent en termes de prix, alors que forcément vous avez beaucoup moins de quantité là-dedans. Voilà ce que ça donne en lumière naturelle. Je ne sais pas à quel point c'est visible à la caméra, mais très clairement le Saunders Waterford en grain torchon donc rend beaucoup moins bien, hein. On a un résultat qui est beaucoup plus granuleux et sur ce genre de fond c'est vraiment pas terrible. Je vais essayer de zoomer, vous le voyez là, hein. Vous voyez très très bien le grain ici dans la lumière qui n'a rien à faire là, hein. Alors que sur le papier Arch grain fin, on n'a pas de texture. Alors bien sûr, c'est pas pour vous dire que le Saunders Waterford n'est pas bien, hein, c'est une comparaison de grains ici. J'ai aussi remarqué que le Saunders Waterford séchait beaucoup moins vite, il restait humide plus longtemps que le Arch. Donc je sais pas non plus si c'est dû à la marque ou si c'est dû au grain. Je sais pas si les grains torchons ont, ont un temps de séchage plus lent que le grain fin. Si vous avez remarqué quelque chose comme ça, dites-le en commentaire. Je continuerai mes tests de toute façon et je ferai des vraies comparaisons de papier avec tous les papiers que j'ai là, ça va être intéressant. Je pense que vous voyez aussi la différence sur le blanc du papier. Là, typiquement, hein, là, au niveau du fluide de masquage, on a le blanc du papier. Vous voyez à quel point c'est plus blanc sur le Saunders Waterford. Alors, c'est un papier étiqueté extra blanc, mais le Arch est vraiment pas blanc en termes de papier, même si c'est un blanc entre guillemets naturel. Le blanc naturel Arch est vraiment pas blanc, et ça me gêne beaucoup. Quand on sait qu'à l'aquarelle, on ne peut pas faire plus blanc que le blanc du papier, bah, ça réduit votre plage de valeur, votre plage dynamique et vos contrastes et votre luminosité au final. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de gênant. Maintenant que j'ai touché au papier extra blanc ou entre guillemets blanc naturel qui sont très blancs, j'ai vraiment du mal à revenir sur du Arch blanc naturel.
Après, bien sûr, tout dépend de votre style, mais personnellement, je suis complètement obsédé par la lumière, donc je note vraiment ces différences-là. Voilà, alors je terminerai ça une prochaine fois, il faut vraiment que j'y aille là. En tout cas, j'aime beaucoup ce style. J'aime beaucoup ce style. J'ai amélioré la composition. Alors les couleurs sont meilleures ici pour l'instant. Je verrai si je peux faire des glacis là en second passage. Ça, c'est vraiment un style que je vais explorer par opposition à l'église où c'est quelque chose que j'aime moins travailler. Enfin, donc voilà pour le bilan de la semaine. Et au niveau des prochaines vidéos, vous aurez. Donc on a terminé le module 1 des fondamentaux. J'ai l'impression que ça vous a bien plu, c'est cool. Euh, bon, dans le module 1, on n'a rien fait de très précis. Là, la suite, le module 2 sur les lavis, on va arrêter de rigoler. On va faire des lavis uniformes. Non, non, ça va pas être très dur. J'ai reçu beaucoup de commentaires ornithorynques sur la vidéo de dimanche, ça m'a bien fait rigoler. Bravo, bravo. N'hésitez pas à partager aussi ce que vous avez fait dimanche dernier. Ça peut être rigolo de voir, vu que a priori on aura tous quelque chose de différent, puisque l'exercice c'était vraiment juste de faire un fond abstrait et d'essayer de faire des petites choses par-dessus. Euh, donc, ouais, comme on aura tous un truc, un résultat différent, ça peut être intéressant voilà, de voir ce que vous avez fait. Donc vous pouvez me l'envoyer par mail et donc les prochaines vidéos seront des démos difficiles. J'ai l'impression que je me suis un peu lâché après les fondamentaux qui étaient assez faciles. Je suis pas sûr des vidéos assez dures. Donc la vidéo Astro que je vous avais montré la semaine dernière et l'église qui sortira donc ce dimanche. J'espère que ça vous plaira et que ça sera pas trop ambitieux, que vous essayerez tout de même. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à dimanche du coup.